Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à Tokyo et un dessinateur, réalisateur et producteur de films d'animation japonais, cofondateur du studio Ghibli avec Isao Takahata. Presque inconnu en Occident en dehors des cercles d'amateurs d'anime et de manga, jusqu'à la sortie de Princesse Mononoke en 1999. Ces films rencontrent ensuite un grand succès partout dans le monde et surtout au Japon. Né le 5 janvier 1941 à Tokyo, sa petite enfance est marquée par la Seconde Guerre mondiale. Son père Katsuji Miyazaki est directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique qui produisait des gouvernes pour des avions de chasse de type Zero. C'est certainement à ce contexte que Miyazaki doit cette passion pour les avions et le vol en général. La mère de Hayao est une femme intelligente, plutôt réservée et stricte. En 1947, elle est diagnostiquée du mal de Pott, une forme de tuberculose. Elle reste alitée d'abord à l'hôpital pendant 3 ans, puis chez elle jusqu'en 1955. Fuyant la guerre et les bombardements, la famille de Miyazaki déménage souvent entre 1944 et 1945. Pendant sa dernière année au lycée, il découvre le premier film d'animation japonais en couleur, Le Serpent Blanc Akujaden, de l'animateur Taiji Yabushita, du studio Toei, inspiré d'un conte populaire chinois. Pour le jeune Hayao, c'est une révélation. Il dit être tombé amoureux de l'héroïne Pai Nian et avoir pleuré toute la nuit. Miyazaki commence sa carrière en avril 1963 comme intervalliste au studio Toei. Quand quelques troubles syndicaux éclatent en 1964 au sein du studio, Miyazaki prend la tête des manifestants et devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs. C'est à cette époque qu'il rencontre Akemi Ota, également animatrice au studio, qu'il épouse en octobre 1965. La même année, Miyazaki travaille avec sa femme sur le chat botté, mais cette fois est promu animateur clé. Il assure l'animation de la course-poursuite qui marque le climat du récit. En 1969, il anime quelques plans du film Le vaisseau fantôme volant, un autre long métrage toujours en compagnie de sa femme. Le couple donne naissance à 2 fils, Goro Miyazaki en janvier 1967, qui devient lui aussi réalisateur, travaillant parfois pour le studio de son père, et un second en avril 1969, Keisuke Miyazaki. En 1979, Miyazaki rejoint la Tokyo Movie Shinsha. La même année sort son premier film en tant que réalisateur, Le Château de Cagliostro, devenu depuis un classique. Ce film représente une étape marquante dans la carrière de Miyazaki. C'est vers cette époque qu'il côtoie régulièrement Suzuki, avec qui il parle de ses idées de projet. Celui-ci décide de l'aider à les réaliser, en commençant par Nausicaa de la vallée du vent. Il essuie refus après refus des producteurs qui demandent à l'époque des mangas ou de la musique avant d'accepter un projet. Suzuki ne baisse pas les bras et fait publier dans Animage la version manga de Nausicaa. Grande saga épique et écologique que Miyazaki met 12 ans à terminer. Le manga est un grand succès et est élu manga préféré des lecteurs d'Animage l'année suivante. En novembre 1984, le film sort dans les salles japonaises. On voit de longues files d'attente devant les cinémas du pays. Le succès de l'adaptation cinématographique de Nausicaa lui permet en 1985 de fonder le studio Ghibli. Miyazaki entend dès lors se concentrer sur les longs métrages d'animation, alors que les genres étaient essentiellement représentés au Japon par les séries et OAV. Il produit donc des films d'animation en nombre beaucoup plus restreint mais de grande qualité. Le premier projet du studio est le long métrage Le Château dans le ciel, qui sort en août 1986. En 1996, un accord entre Disney et Studio Ghibli charge le géant américain de distribuer tous les longs métrages Ghibli, hors DVD, dans le monde, y compris le Japon, mais excluant le reste de l'Asie.
cette époque, Miyazaki a énormément de mal à choisir entre deux projets qui lui tiennent à cœur, et dit à Suzuki qu'il voudrait faire les deux en même temps. Les projets en question sont Goro, la petite chenille, histoire épique du voyage du chenille jusqu'à l'arbre d'à côté, et Princesse Mononoke. Suzuki le convainc de faire Mononoke en premier, en partie parce que, passé un certain âge, c'est dur de faire des films d'action. Miyazaki a alors 54 ans et c'est peut-être sa dernière chance de réaliser un film comme Mononoke. Miyazaki suit le conseil de son ami et sort Princesse Mononoke en 1987. Miyazaki s'implique énormément en créant ses films, souvent en tant que scénariste et réalisateur à la fois. Il vérifie personnellement tous les dessins de ses premiers films. Mais à la suite de problèmes de santé provoqués par la surcharge de travail, il délègue maintenant une partie de ce travail à d'autres membres du studio. En contraste avec l'animation américaine, le scénario et les storyboards sont créés en même temps, et l'animation commence avant même la fin du travail sur le scénario, ainsi que pendant la création des storyboards. C'est une méthode qu'il désapprouve lui-même pour son manque d'organisation, mais qui dans son cas fonctionne plutôt bien. Miyazaki utilise l'animation traditionnelle, à la main, avec pinceau, peinture et encre, pour que des effets produits sur ordinateur, peinture numérique, soient utilisés depuis Princesse Mononoke, pour donner une touche d'élégance. L'univers de Miyazaki repose sur la pédagogie, l'éveil de l'enfance et la curiosité, les valeurs universelles et l'écologie. Les films de Miyazaki sont destinés à tous. Ces personnages permettent à la fois l'identification du jeune public et un développement psychologique important. Les enfants sont caractérisés par leur naïveté liée à la découverte de leur environnement, leur spontanéité, leur enthousiasme et n'ont souvent pas encore acquis la réserve des adultes. Ce type d'animation permet donc une appropriation rapide pour le jeune public. Toutefois, leur rôle les met souvent dans des situations où les événements leur confèrent une forte responsabilité, de même comme des autres, et les pousse à agir en adulte. Miyazaki est, selon Suzuki, un féministe convaincu. Miyazaki est un féministe. En tant que féministe, il est convaincu que les sociétés valorisant les femmes réussissent mieux. Les femmes occupent donc une place importante dans son œuvre. On les retrouve dans tous ses films, jouant souvent un rôle majeur lorsqu'elles ne tiennent pas le rôle principal. Elles sont à la fois fortes et vulnérables, craintives et téméraires. Tous les âges sont représentés dans sa filmographie. Les liens familiaux présentés par Miyazaki sont presque exclusivement de type mère et fille, et il met souvent en scène la rupture de ce lien, un pas vers l'âge adulte et la transmission d'un patrimoine de la mère à sa fille, comme dans Kitty la petite sorcière. Miyazaki s'inscrit dans la lignée des artistes traumatisés, obsédés par la bombe atomique. En effet, l'idée d'armes dévastatrices est un thème très représenté, aussi bien dans les mangas que dans les œuvres d'art ou les films d'animation. Bien que Miyazaki ait été très jeune lors de cette guerre, il l'a vécu et ressenti au travers de sa mère et son entourage durant toute son enfance et sa vie d'aujourd'hui. Les engins volants, machines souvent représentées, rappellent le passé de Miyazaki, qui a longtemps dessiné des avions avant de s'essayer au personnage. Son intérêt pour les machines volantes et tout ce qui vole en général se retrouve dans la plupart de ses films. Miyazaki dénonce également l'inutilité de la violence et la bêtise humaine. Ces personnages montrent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, mais des choix. Il dépasse ainsi les clichés du héros face aux méchants. Ces personnages principaux faisant des choix et des actions dont la finalité n'est pas le plus important. Dans tous les films de Miyazaki, quel que soit le sujet, on trouve un endroit de paix éternelle, loin de la civilisation. Calme où seul le bruit du vent, des oiseaux et de l'eau vient troubler le silence.
Je suis née et j'ai vécu avec la Japan Culture et Miyazaki en faisait totalement partie. J'adore ce qu'il fait, voilà. En globalité, j'adore tous ses films. Ils sont tous aussi géniaux et c'est intéressant, magnifique. On peut en parler des détails qu'il y a dans les décors. Rien que dans Arrietty ou même dans Nausicaa, ça me fait un peu rire parce que lui, il a commencé à vouloir faire de l'animation japonaise grâce au film Le Serpent Blanc. Bah moi, j'ai totalement envie de faire de l'animation juste à cause de ces films. Je crois que l'un des premiers que j'ai vu du studio Ghibli, ça doit être Le Royaume des Chats. Il me semble que c'est l'un des plus vieux que j'ai dû voir. Et encore, c'est parce que c'est celui que je regarde le plus souvent, parce que c'est celui que j'ai en CD. Et encore là, par ailleurs, tout ce que je viens de vous lire dans cette vidéo fait partie de sa page Wikipédia. Et encore, tout ce que j'ai dit n'est simplement que la première couche de ce que vous pouvez trouver sur le wiki. C'est vraiment juste, j'ai gratté un tout petit peu la première couche. Il y a tellement d'autres choses à découvrir, comme le moment où il a, je sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas c'est marqué comme ça, qu'il a brûlé la multitude de ses œuvres dans son enfance parce que il refusait de recopier d'autres mangas qui a déjà existé. Et du coup il a décidé de tous les brûler. J'ai fait ok. Vous voyez, il y a plein d'autres petites anecdotes. Déjà le fait que Miyazaki était féministe, certes j'avais un petit doute là-dessus, mais j'en étais un peu convaincue. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces films, je vous invite formellement à aller au moins en voir un. Vraiment. Ça mérite le détour, véritablement. Les films de Miyazaki, tu risques pas de t'ennuyer et même de perdre 1h30 ou même plus de ta vie. Vraiment. Et une chose intéressante, c'est que je sors cette vidéo en plein milieu de la semaine. C'est un peu bizarre pour moi. Mais c'est parce que aujourd'hui nous sommes le 5 janvier et c'est l'anniversaire de Hayao Miyazaki, tout simplement. Et je voulais faire cette vidéo rien que pour lui, juste pour son anniversaire. Je sais qu'il ne la regardera jamais, mais ça m'est égal parce que j'avais envie de vous faire découvrir ce personnage aussi intriguant qu'il soit, parce qu'on connaît pas beaucoup de choses sur lui en vrai. Certes, dans ses films d'animation, on peut comprendre ce qu'il a vécu, mais il n'y a pas toutes les explications derrière qui expliquent du pourquoi et du comment il en est arrivé là. Et du coup, c'était super intéressant pour moi de découvrir ça, en sachant que j'ai vécu avec ces films toute ma vie, mais j'ai jamais connu personnellement Hayao Miyazaki, et du coup, c'était plutôt intriguant de faire ces recherches. En tout cas, voilà,